Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des films du grenier, et cette fois-ci quelques petites critiques de films dont j'ai récemment eu la chance de voir. Je vais commencer par un personnage que peut-être vous connaissez, série manga, série animée, années 80-90, si je vous dis Edgar la cambriole, évidemment peut-être que ça vous rappelle quelque chose. Alors il faut savoir qu'au Japon, c'est un des personnages qui a toujours un certain engouement, qui est, je dirais presque un personnage culte de référence dans la culture manga, et qui aujourd'hui, en 2023, fête ses 50 ans. Et oui, ce personnage est né en 73. Alors pour la petite anecdote, peut-être que certains d'entre vous, des puristes, me diront « Ah non, mais ce n'est pas Edgar, c'est Lupin, Lupin the Third, Lupin troisième du nom. » Et oui, parce qu'en 73, lorsque le personnage a été créé, c'était aussi un hommage à un personnage de la culture populaire française, défini par, je dirais, une série de romans que nous connaissons peut-être, pour certains d'entre nous, écrit par Maurice Leblanc, qui nous a légué un personnage, et non des moindres, puisqu'il s'agit de Arsène Lupin. Et c'est en hommage à ce personnage que, en 73, eh bien, ce personnage de cette série japonaise, ce cambrioleur gentleman, eh bien, porte le nom de Lupin the Third, Lupin troisième du nom, et qui est considéré dans cette série comme étant évidemment le petit-fils, ou l'arrière-petit-fils, du célèbre cambrioleur gentleman français. Et donc, pour ses 50 ans, eh bien, on lui offre un long métrage. Alors, ce n'est pas le premier long métrage qui est réalisé sur ce personnage. Il y en a déjà eu quelques-uns. Le dernier date de 2019, qui était sa première expérience d'ailleurs en cinéma d'animation 3D. Et d'ailleurs, le film était assez intéressant, assez plaisant. Mais cette fois-ci, pour ses 50 ans, eh bien, on va lui mettre une aventure, mais aussi on va faire ce qu'on appelle un crossover avec d'autres personnages d'une autre série animée, tout aussi populaire au Japon, mais que vous connaissez peut-être aussi. C'est celle des sœurs Kisugi, que l'on connaît plus sous le nom des Cat's Eyes. Et oui, ce long métrage, qui date de 2023, est un film d'animation japonais qui a été co-réalisé par Hiroyuki Seshita et Kouun Soshiro, ainsi que Kusuku Hide, qui nous conte l'histoire en fait de ces trois sœurs qui, derrière cette petite couverture qu'elles ont de ce petit bar, de ce petit café, sont des cambrioleuses très réputées, mais qui ne s'attellent qu'à récupérer en fait les œuvres de leur père. Et il se trouve qu'une série de peintures représentant à la fois les sœurs, mais aussi leur mère, sont convoitées également par une organisation criminelle, parce que derrière ces peintures se cache un secret, se cache peut-être un trésor, ou quelque chose comme ça. Et évidemment, cela attire aussi l'attention d'un autre cambrioleur non moins célèbre, qui est Lupin. Donc, le film est plaisant, le film est intéressant, le film est rythmé. Évidemment, il s'adresse à un public connaisseur, mais même si vous n'y connaissez pas grand-chose, si vous avez la possibilité de le voir, de vous divertir un petit peu et de peut-être plonger le nez dans un univers que vous ne connaissez pas, eh bien, ce film est assez intéressant, est assez plaisant à regarder. Enfin, moi, personnellement, j'ai pris du plaisir parce qu'il y a aussi un petit côté nostalgique sur la question. Je crois que le film est sorti donc cette année et qu'il est aujourd'hui disponible sur Netflix. Donc, si jamais vous le voyez passer, n'hésitez pas, je vous le recommande. Autre film que j'ai vu récemment, qui va oser, qui va se permettre de dire à Philippe Lachaud « Attention mon gars, tu tombes dans la facilité ». Oui, je veux parler évidemment d'Alibi.com 2. J'avais vu le 1 était amusant, était plaisant, sauf que là, c'est un petit peu du réchauffé. Alors évidemment, on met un peu plus de distribution, oui, on garde un certain rythme au niveau du montage, au niveau des scènes, au niveau des effets, etc. Mais je vous dirais très franchement, personnellement, je me suis fait chier. Je me suis fait chier parce que, encore une fois, c'est pas parce que vous faites un succès avec un film, avec un genre, avec un style, etc. Malheureusement, attention danger, parce que derrière, vous allez avoir des gens qui vont s'intéresser à vous pour ce que vous avez fait et vont vous pousser à continuer à faire la même chose. Alors que le temps s'écoule, les tendances, les envies, les besoins vont de plus en plus vite. Donc là, ce film-là, oui,
va certainement marcher parce que c'est un film familial, parce que c'est un film amusant, divertissant pour une certaine catégorie de public, mais très sincèrement, pour un cinéphile, c'est vraiment histoire de juger sur pièce, donc un film peut-être à éviter. Continuons avec un autre film américain réalisé par Mark Mylod, qui date de 2022, qui est sorti en novembre 2022 et qui est désormais disponible sur Netflix, qui est The Menu. Alors Menu, c'est quoi? C'est un groupe de personnes qui vont se payer un dîner gastronomique sur une île avec un chef, mais un chef un petit peu autoritaire, un petit peu mystérieux. Et je ne vais pas vous en dire plus, même si au départ on sent que certains personnages ont des liens alors qu'ils ne sont pas censés se connaître. Alors le film est intéressant. Le film est intéressant, c'est bien tourné, c'est bien dirigé, la lumière, la photo, les décors sont géniaux, les acteurs jouent bien leur rôle. Mais le problème de ce film, qui essaie de nous faire un petit peu un thriller avec un personnage un petit peu psychopathe sur les bords, il y a des moments où ça tombe un petit peu à plat, il y a des moments où il y a des ruptures, il y a des moments où il y a des creux, même si, encore une fois, les acteurs jouent bien leur rôle, surtout Ralph Fiennes, qui essaie de donner une proposition du personnage sans tomber dans quelque chose de caricatural. Alors, il y a des fois, ça le démange, mais c'est difficile. En revanche, Anya Taylor-Joy, cette actrice est vraiment magnifique, quels que soient les rôles qu'elle interprète. Donc c'est un film à voir, en sachant qu'attention, si vous réussissez à plonger dans l'intrigue, il y a des moments où vous allez peut-être être un petit peu démotivé. Donc tenez bien la barre, et vous pouvez éventuellement passer un bon moment avec un bon film. Un film d'ailleurs, je me demande s'il n'est pas nommé aux Oscars. Mais de toute façon, on y reviendra sur les Oscars, parce qu'ils arrivent très bientôt. Et vu que j'ai quasiment vu tous les films qui sont nommés, à l'exception d'un, je pense que je m'amuserai à vous faire un petit pronostic, le cas échéant. Et pour terminer pour ces critiques, quatrième film, un film américain réalisé par Gerard Shunston, qui date de l'année dernière, mais que je crois qu'il est sorti en France au mois de janvier, c'est Megan. Alors Megan, moi au départ sur le film annonce j'étais plutôt hype. Je me suis dit, il y a du potentiel, surtout le personnage, l'androïde en question. Je trouve que la conception artistique est plutôt intéressante et plutôt curieuse. Alors j'avais des espoirs, j'avais des attentes sur ce film, et malheureusement j'ai été déçu. Déçu tout simplement parce que malheureusement l'histoire est assez édulcorée, assez consensuelle, assez complaisante, et c'est vraiment dommage parce qu'on attendait quelque chose d'un peu plus brutal, un peu plus violent, de par le sujet qui a déjà été traité dans d'autres films, sur le fait de l'intelligence artificielle qui apprend des êtres humains, mais qui à un moment donné va commencer à péter un plomb. Et en règle générale, quand un robot ou un androïde pète un plomb, on s'attend quand même que ça soit rythmé, que ça dégage, etc. Sauf que là, là on est dans le cliché, quoi. On est dans le cliché, on est dans la caricature, même si encore une fois, je trouve que la conception artistique, surtout du visage de l'androïde, est super bien fait, parce qu'il est à la fois fascinant, mais aussi effrayant. Donc c'est dommage, alors c'est un film à voir pour juger sur pièce, mais encore une fois de plus, c'est peut-être le résultat de ces films qui partent d'un bon sentiment, avec une bonne ambition, avec une bonne idée, mais qui peut-être au fil du temps, il y a des influences de certains producteurs qui veulent que le film prenne plutôt une orientation parce que voilà, on veut passer peut-être sous le radar de l'interdiction moins de 16 ans pour essayer de toucher les ados et que c'est compliqué aux États-Unis pour toucher les ados parce qu'il y a le PG-13, etc. Enfin, donc finalement, ouais, voilà, on sent que le film a été complètement édulcoré, quoi, de ce qu'il pourrait être, de ce qu'il aurait pu être. Donc, déception sur ce film. Voilà pour ces 4 petites critiques. Vous voyez, pour moi, ça dure pas 1 heure. D'ici qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, vive le cinéma et portez-vous bien.